mardi 31 octobre. Arrête de manger ta main, voilà. Je sais pas trop dans quelle mesure je vous ai pris hier, mais vous avez dû voir 3 choses normalement hier soir. Ouais, j'ai préparé mon bullet journal pour le mois qui a commencé. Je voulais aussi faire décembre, mais j'ai pas eu le temps. Je regarde L'amour est dans le pré. Oui, pour de vrai. Ça me fait marrer. Du coup, j'ai pas eu le temps de terminer. Oui, ma puce. Mais c'est le meilleur pâtissier demain soir. Donc comme ça, je ferai décembre et ça me permettra de voir ce qu'il me reste comme place dans ce Gold Book de chez Rhodia et de savoir si j'en prends un autre ou pas. Je vous avoue, j'ai bien envie de prendre le jaune pour changer un peu des verts, des bleus et tout. Mais si je n'en ai pas l'utilité, je ne sais pas. En même temps, je me dis, j'ai quand même pas mal de choses que j'aimerais consigner dans mon goalbook sur la fin, là, sur les pages qui me restent. Notamment tout ce qui rassemble un peu tout ce qui concerne les grandes étapes du développement de l'enfant, des recettes de DME, enfin voilà, plein de petites choses comme ça que j'aimerais garder sous la main et rassembler parce que c'est des sources différentes de différents endroits et tout. Donc faut que je me penche sur le sujet et que je vois si si je mets ça dedans ou dans un autre carnet. Enfin bref. Ouais. Alors, ensuite, vous m'avez vu découper un patron, puisque ça y est, nouveau projet couture, ouais, on va ressortir la machine à coudre. Comme je vous l'ai dit, j'ai chopé plein de magazines Burda chez ma grand-mère, parce qu'elle en a des palanquets, et donc là, j'ai pris notamment un spécial enfant avec franchement des modèles super simples. Très facile normalement et petit, et c'est là que je me rends compte que suite au peignoir que j'ai fait, qui m'avait pris vraiment une éternité déjà pour comprendre le patron, pourtant c'était très facile, hein, mais pour le comprendre, pour découper, pour reporter tout et tout, quand c'est sur des petites pièces pour les enfants, ça va en fait, c'est pas si dur que ça. Donc du coup j'ai été à Mondial Tissu hier, j'ai choisi 2 tissus, je vais faire un pantalon, un t-shirt, je pense qu'il me restera, donc ça fera un petit ensemble, hein. Je vais le faire en 9 mois, puisque c'est dans cette taille là qui me manque, 9 mois, 1 an, c'est dans cette taille là qu'il me manque des vêtements. Pour tout ce qui est 6 mois c'est bon, puisque de toute façon on a commencé le 6 mois, hein. Bah ouais, 2 mois et demi et on met du 6 mois, ah bah ouais. Donc là, aujourd'hui, je vais découper les pièces et peut-être même réussir à faire le pantalon aujourd'hui. Je vous avoue, j'aimerais bien. Le truc, c'est que chez Mondial Tissu, j'ai pas forcément trouvé des tissus qui me plaisaient beaucoup. Ce que je trouve dommage, c'est sur la partie un peu molleton et jersey pour sweatshirt. Il n'y a pas d'uni en fait. Donc, si on veut faire des ensembles, faut mélanger 2 motifs qui vont pas très bien ensemble. Donc, du coup, j'ai été chercher du côté des velours pour mélanger sweat et velours. Mais bon, je suis pas. Ouais, j'ai pris ce que je trouvais qui allait mieux ensemble. Maintenant, je suis pas. Ouais, je suis pas designer, donc écoutez, on verra. Et si je m'en sors sur ce modèle-là, je prendrai d'autres. Je prendrai d'autres types de tissus pour refaire, je pense, pour refaire ce type de vêtements en fonction du temps que ça me prend. Si c'est le même projet que les projets Bavoir où je m'étais dit j'en ferais plein et finalement j'en ai pas fait tant que ça et j'ai renoncé et j'en ai acheté. Bon, parce que il faut savoir que moi je m'étais mis en tête que faire ces vêtements ça coûtait moins cher que de les acheter dans le commerce. Et honnêtement c'est pas sûr, parce que là pour le tissu j'en ai eu pour 31 €. Alors bien sûr j'aurai des restes de tissu, hein, mais est-ce que ce sera suffisant pour faire d'autres vêtements? Je sais pas, peut-être, éventuellement, on verra. Mais en tout cas, ouais.
Ouais, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'en ai eu pour 31 € pour faire un pantalon, un sweat. Donc, c'est plus que le prix d'un ensemble qu'on achète dans le commerce. Et ça, c'est sans compter, du coup, les heures enfin, les heures que je vais y passer, en fait. Hein. Donc, je dis pas que je me rémunère ou quoi, mais finalement, oui, ça revient peut-être plus cher de faire soi-même ses propres vêtements. Donc, enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça revient beaucoup plus cher que de chiner sur Vinted. Donc je vais faire ce petit test là. L'idée c'est aussi que j'y prenne du plaisir et que je m'éclate. Si c'est le cas, bah, je continuerai un petit peu et puis bah, sinon je vais retourner à mes recherches sur Vinted parce que bah, ça revient quand même la plupart du temps beaucoup moins cher. Et puis c'est plus joli aussi, enfin plus joli, disons que les tissus sont choisis par des designers, tout ça. Moi je vous ai dit j'aime beaucoup la marque Petit Béguin. Donc voilà, ça va être notre activité du jour, je pense. Pendant... Ah, bah voilà. Hop là. On l'attendait celui-là. Le petit renvoi du matin. J'ai lu Des lignes et des cailloux. Donc c'est la dernière BD de Emma que vous pouvez trouver sous le nom de Emma Clit sur Insta. Que j'ai trouvé méga intéressante. Alors de toute façon en règle générale le travail d'Emma je le trouve toujours intéressant, je vous en ai parlé dans la dernière présentation. Celui-ci en particulier je pense que je l'insérerai dans ma vidéo sur la maternité et comme je commence à en rajouter beaucoup, là je crois que je suis à 8 livres dont je vais vous parler, je pense qu'on va en faire 2 et donc du coup probablement qu'il y en a une qui sortira plus tôt que ce que j'escomptais puisque en fait elle est déjà prête, enfin les livres dont je vais vous parler en tout cas sont déjà... j'ai déjà fait des micro-chroniques et tout, donc voilà, il faut juste que je la tourne. J'aime bien, il faut juste que. Éventuellement, du coup, la semaine prochaine, je verrai. Faut aussi que je vous prépare. Enfin, bref, j'ai tas de choses à faire pour YouTube. Des vidéos à préparer, tout ça, j'en ai déjà parlé. Mais bref, voilà, c'était super intéressant, notamment le dernier chapitre qui est aussi le plus long et qui concerne. La parentalité bienveillante, le maternage proximal, toutes les dérives un peu sectaires qu'on peut trouver. Je pense que je vous en avais rapidement parlé, peut-être dans les vlogs, mais c'est vrai qu'à partir du moment où on se penche un peu sur tout ce qui est zéro déchet, ça commence par là, hein. On tombe sur des trucs, mais je vous jure, ça peut être inquiétant, ça peut être stressant, culpabilisant, ça peut être plein de choses dans le domaine de la maternité et... ce que je me dis, c'est qu'on est quand même dans un monde de fou où il y a déjà tellement de sources d'anxiété et de peur de mal faire que c'est peut-être pas la peine d'en rajouter. Donc voilà, c'était super intéressant. Ça rejoint beaucoup le travail du collectif AC dont je vous ai déjà parlé. Et à ce propos, il faut que je commence du coup le livre... Éduquer sans s'épuiser de Alan Kasdin qui a été en partie, enfin dont la sortie a été soutenue par ce collectif. C'est un sujet touchy comme on pourrait dire parce que bah, je sais qu'il y a des gens qui sont très qui soutiennent beaucoup les démarches de tout ça donc voilà, c'est pas forcément évident d'en parler sur internet, je pense, sur les réseaux. Je sais qu'il y a les gens qui militent contre ces influenceurs qui se font de la thune sur le dos des parents ou juste qui pensent vraiment qu'ils agissent pour le mieux, mais qui véhiculent des idées vraiment... je veux pas dire dangereuse parce que c'est pas l'idée en elle-même qui est dangereuse, mais c'est de pousser les parents toujours à faire mieux et à leur dire qu'ils font pas assez bien. Ça peut devenir dangereux. Donc du coup, les personnes qui luttent contre ça, elles se prennent, mais franchement, ouais, du harcèlement sur les réseaux. Enfin bref, on va pas rentrer là-dedans. Toujours est-il qu'on est aujourd'hui le 31, ça fait 9 minutes que je vous parle pour changer. Donc voilà, journée couture, journée lecture, puisque si j'ai le temps de terminer un dernier livre avant la fin d'année, et ben écoutez, enfin avant la fin du mois, écoutez, ce sera pas mal du tout. Là j'ai compté parmi ceux que je devais lire avant de partir, il m'en reste 14, dont 3 livres très courts, je pense. Du coup, ce n'est pas mort. Voilà, j'avais peur. Mais finalement, je reviens sur ce que j'ai dit. Peut-être que je vais réussir à lire tout ça avant de partir. Croisons les doigts. Donc voilà, je vais vous laisser. Je vais profiter du fait que Baby toute seule pour lire un peu maintenant que j'ai
En fait, je vous dis ça, mais j'ai des choses à faire avant. Ouais. Il faut notamment que je range le linge qui est sec, éventuellement que je lance une nouvelle lessive. Franchement, les paniers débordent. J'ai vraiment réussi à bien avancer parce que depuis qu'on est rentré, j'en ai lancé 3, je crois, mais il m'en reste au moins 3 à faire, notamment une de 60 que j'aimerais lancer ce soir. Ouais. Mais le salon est pas rangé, il y a du linge partout, enfin c'est un peu la catastrophe. J'ai pas encore acheté de carton taille standard. Ouais. Que j'attends d'avoir pour faire les cartons de vêtements. Vêtements d'été, chaussures d'été, voilà, faire la rotation habituelle qui intervient à cette période-là de l'année, mais j'aimerais la faire directement dans des cartons, puisque c'est probablement des fringues dont je vais pas me servir avant un petit moment. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse. Hello, je vous reprends, on est toujours mardi. Vous avez dû avoir une longue accélérée juste avant parce que j'ai découpé les morceaux de tissu. Et encore, je vous ai pas tout montré parce que, enfin, j'ai pas tout filmé. Mais ça y est, j'ai tous les morceaux pour faire ouais ouais, un pantalon et un sweat. À côté, il y en a une qui fait sa gym. Ouais, à fond la forme. Mais il va falloir que je migre, que je change de pièce pour aller m'installer sur une table et que j'installe ma machine à coudre. Honnêtement, je pense pouvoir terminer les deux aujourd'hui. Je pensais pouvoir en faire qu'un, mais je me suis dit, quitte à être à quatre pattes sur du tissu, à faire du découpage avec la puce qui s'éclate à côté, et ben autant en profiter pour tout découper. Donc écoutez, je suis plutôt contente. Et en plus, il me reste vraiment pas mal de tissus. Beaucoup plus que ce que j'imaginais. Donc je vais voir éventuellement pour faire un autre modèle. Je vais vous montrer un petit blazer. Enfin, pas un blazer, faut que je le retrouve. Une veste. Il y a des t-shirts manches courtes aussi, mais voilà, une petite veste comme ça là. Hop là. Bon, du coup, pour le coup, je sais pas si j'aurai assez de tissu, mais ça se tente, je pense. Ça se tente. J'aime trop. Je le trouve trop beau. Super mimes. Faut juste que je décide ce que je mets comme tissu et éventuellement si j'en utilise un autre ou pas. Et est-ce que je le double ou pas? Parce que je me dis, c'est le genre de truc, peut-être le doubler, non? Parce que là, tout ce que je fais, c'est des trucs qui sont pas doublés. C'est-à-dire que il n'y a qu'une seule épaisseur. Je me dis, si je mets un petit legging en dessous, moi ça me paraît léger, mais après je suis pas très... Je sais pas. Bon, en tout cas, ce que je fais là, je vais pas les doubler, mais je me dis, si je fais un autre truc, un autre t-shirt, peut-être je le doublerai en fonction, je verrai s'il est assez chaud ou pas. J'en sais rien. Moi et les tissus, ça fait 10 000. Ma soeur travaille dans le design textile et du coup, comme on a fait pas mal de routes ensemble, je lui ai demandé de me faire un... Tenez, voilà. Je sais pas si c'est... Alors, c'est un peu pilou-pilou. Enfin, pas pilou-pilou, mais c'est un peu doux, quoi. Un petit peu élastique. Ça sent la lessive. et le repas de ce midi. Bref, elle m'a fait un cours en accéléré sur les mailles, les toiles... le jersey, c'est des trucs un peu techniques, je suis pas sûre. Je pense qu'en me concentrant, je réussirai à me souvenir de tout ce qu'elle m'a dit, mais sinon je suis pas sûre. Bref, je vais aller coudre tout ça, puis j'espère vous montrer le résultat d'ici la fin de la journée. Puis il faut que je migre. En fait, c'est ça qui m'embête, c'est que là, elle est à fond. Et il faudrait que je la migre, que je la change de tapis d'éveil. Sauf que quand un bébé est content...
on essaie de conserver la situation statu quo, sauf s'il y a une urgence, par exemple, une grosse fuite de couches, parce que je me dis, ça fait un petit paquet de temps là qu'elle est avec sa couche lavable. À mon avis, ça va déborder. Hein, voilà. Ouais. Donc, je vous avoue, je vais peut-être plutôt aller chercher un bouquin et me poser à côté pendant qu'elle s'agite. Je sais pas. D'ailleurs, en parlant de bouquin, j'ai terminé un de plus de ma liste des 20 là, c'est Quand vient le dégel. C'était une nouvelle de la maison d'édition du Chat Noir. Voilà, rien de sensationnel à en dire. Je pense que je vous en parlerai très rapidement dans une présentation, mais là, voilà, ça m'inspire pas grand chose. Mais c'est lu, c'est dégagé de ma pile à lire. Je sais pas, du coup, est-ce que je lis des nouvelles ou est-ce que je continue? J'ai lu une page de Mémoire de la forêt, le tome 2. Donc, je sais pas, je me tâte. Sachant qu'il y a peu de chances que je réussisse à terminer un livre complet avant minuit ce soir. Et faire la couture. Je sais pas. Bonsoir à tous, je vous reprends, on est mercredi, il est bientôt 22h et en fait je me suis rendu compte que je vous avais pas pris pour vous montrer la couture de l'ensemble que j'ai fait pour ma fille. Franchement, je vais pas vous mentir, je suis assez fière de moi. Hein. Donc ça c'est le petit pantalon, c'est du 9 mois et en fait comme j'étais sur le point de tout ranger, je me suis dit que j'allais vous montrer. Donc ça c'est le petit pantalon, donc rien de dingue hein, n'est-ce pas, voilà, très classique. Ah, il y a le meilleur pâtissier qui reprend, hop, donc ça hop, je vais le ranger. Et le petit haut, alors celui-là il a quelques défauts hein, c'est pas parfait, mais voilà, j'ai pris 2 tissus différents. Il y a les petits ourlets, là il y a 2 petites pressions. Un des défauts qu'il y a et que moi je vois beaucoup, c'est que sur ça s'appelle une ganse, là, le pourtour du col, que je suis, franchement, honnêtement, je suis trop fière de mon truc. Je trouve très jolie cette ganse, donc. Et donc là, la ganse, quand je l'ai faite, je l'ai malheureusement décalée sur le tissu du devant. Ah oui, parce que cette partie-là, c'est pareil, je pense que j'ai dû me tromper à un moment sur le montage. Cette partie-là, c'est censé être le devant, mais moi, ça me paraît être plus l'arrière du t-shirt. Donc on verra quand ce sera porté, mais là, de toute façon, c'est trop grand pour elle pour l'instant, donc... Voilà, je sais juste que finalement ça va assez vite à faire, je suis assez contente du résultat, donc si je trouve des tissus qui me vont et qui me plaisent bien, je ferai. Et il me reste plein de tissus comme ça, donc à voir ce que j'en fais, j'ai pas encore trop décidé. Je l'aime bien, mais je suis pas non plus fan au point de lui faire 36 000 trucs de la même couleur. Je vais voir peut-être pour lui faire un pyjama éventuellement avec ce qui reste. Si je trouve un patron sympa, je ferai ça. Une petite grenouillère, ça peut être ma foi assez cool. Du coup, côté lecture, je disais, il me reste 1h30, 2h dans Golden Sun et je pense que je l'aurai fini. Oula, peut-être demain. Parce que demain matin il faut qu'on se lève et j'ai quelques courses à faire en ville, notamment un colis Vinted à déposer, et d'ailleurs lui il faut que je le prépare et pour ça il faut que je retrouve le livre en question parce que je pense qu'il est à la cave, mais il faut que je le retrouve. Voilà. Et sinon j'ai bien avancé dans les mémoires de la forêt, le tome 2, je dois être à 1/3. Quelque chose comme ça, donc je vais essayer de me tenir à 100 pages par jour. On a de la participation, ouais. Et voilà, et après je pense m'attaquer à Magic Charlie. Et du coup, autre chose aussi, c'est que ma librairie a déménagé, elle a changé de locaux, juste dans la même rue, mais en face du coup. Et je pense que je profiterai aussi de cette fin de semaine pour aller faire un tour. En plus, il me semble, pour avoir déjà été dans le magasin... il y a bien 8 ans maintenant, 8-9 ans, dans le magasin qui fait face du coup à
enfin aux anciens locaux et donc qui sont les nouveaux locaux. Il me semble qu'il y a des ascenseurs, donc je crois qu'on peut y aller avec la poussette. À voir, parce que c'est pas tout ça, mais le porte-bébé c'est bien mignon, mais elle commence à être super lourde. Ça pousse trop vite. Bon, je vous laisse parce qu'il y a le meilleur pâtissier qui continue. J'ai plié mon linge pendant le début de l'émission. Là, je vais faire un peu de bugeot, je pense, le temps de finir, ou alors m'occuper de ma fille. Hello, je vous reprends. On est quand? On est vendredi matin. Enfin, matin. Il est 12h40, donc on peut pas dire que ce soit le matin. Mais j'ai pu faire plein de trucs parce que je crois que ça y est, on a retrouvé un rythme avec des nuits complètes. Complètes. On la couche relativement tard, vers 23h30. Et donc elle nous fait 23h30, 7h30. Elle mange et après on est peinard jusque 11h. Donc du coup j'ai le temps de faire des trucs le matin, ce qui est plutôt positif. Je check. Par contre, beaucoup de régurgitation ce matin, donc moyen cool. Je vous reprends parce que déjà je voulais vous dire, j'ai terminé Golden Sun, c'était cool, c'était franchement sympa. Je suis très contente de l'avoir avancé, terminé, tout ça. C'était nice. Donc voilà, maintenant je peux prendre le 3e tome avec moi en Irlande et laisser le 2e ici. Voilà, d'ailleurs, ça fera l'objet d'une vidéo, hein, bien sûr, le tri de ma palle entre ce que j'emmène, ce que je laisse, pourquoi, comment, tout ça. Je vous expliquerai. Ensuite, je voulais le terminer aujourd'hui, mais c'est pas possible, je pense. Si on le termine ce week-end, on sera déjà pas mal. On a avancé dans les mémoires de la forêt. Alors, je lis pas tout à haute voix. Hein, hop, on en était où? Tchoup, au théâtre, je crois. Le début du théâtre. Voilà, page 110. Tac. Donc, il nous reste encore 2 tiers à lire. C'est très chouette. J'ai 2 vidéos présentation à vous tourner. Aujourd'hui, dans le meilleur des cas. Mon mari a été acheter des cartons. Et du coup, mon chat fait ses griffes sur les cartons. Et en même temps, son griffoir est un peu tout naze. Et sinon, je voulais faire trop ma fangirl. Parce que je vous en avais parlé, je crois, dans le dernier vlog. Et du coup, j'ai craqué. Hein. J'ai demandé à mon mari qui passait récupérer un colis chez Célio. Voilà. De me prendre les t-shirts. Alors, j'en ai pris 2. Les t-shirts FMA. Je sais pas si vous le savez, mais je suis une fan inconditionnelle de FMA. C'est genre mon manga, vous savez, le truc, quoi. Et j'en ai pris 2. Alors oui, c'est des t-shirts pour hommes. Et alors de toute façon, j'ai envie de vous dire, mes tenues vestimentaires, comme vous pouvez le voir, c'est sweat à capuche sous un truc comme ça. Et là, j'ai mon t-shirt Harry Potter en dessous. Et le deuxième que j'ai pris, parce que je le trouve trop drôle, c'est celui-là. C'est Ed, je sais pas si vous voyez, enfin non, c'est Al en l'occurrence, avec à l'intérieur il y a un petit chat à l'intérieur de la poche et derrière il y a un petit détail tout en bas qui moi me fait trop rire. Voilà, c'est bref, si vous ne connaissez pas le manga ou que vous n'êtes pas fan, vous ne trouverez sûrement pas ça drôle, mais voilà. Moi voilà. Je vous avoue, c'est pas forcément, enfin ils sont pas méga beaux, mais bon, moi je les kiffe et ça fait vibrer mon petit cœur de fangirl. J'ai l'air éclatée. C'est assez grave quand même parce que je dors la nuit. Bref, mon mari étant allé chercher des cartons aujourd'hui, des grands cette fois, j'ai commencé d'ailleurs à y ranger des affaires d'été. Donc les manteaux d'été, les chaussures d'été, les vestes, les shorts, tout ça, carton. Et du coup je pensais, j'ai réfléchi plus tard, moi c'était un carton que je pensais laisser ici, sauf que à bien y réfléchir, dans l'année qui vient on a prévu de retourner à l'île de la Réunion pour rendre visite à la famille de mon conjoint, et puis moi j'ai des projets perso que j'aimerais mener là-bas, donc faut pas que je mette ça trop loin, et il faudrait même qu'on puisse l'emmener, donc en fait il faut que dès maintenant je fasse le tri entre ce qui nous servirait là-bas et ce qui nous servirait pas en fonction de la période où on compte y aller. Donc voilà,
je vais en parler avec l'expert et puis je vais m'occuper de faire ces cartons. En tant que bonne fangirl, j'ai oublié de vous préciser qu'avec les t-shirts, ils mettaient des petits autocollants. Donc je sais pas encore où je vais les mettre, mais je suis trop contente. Voilà. Je suis pas une grande utilisatrice des autocollants d'ailleurs. Je suis pas particulièrement fan des trucs qu'on colle un peu partout. Et puis en plus là, sur mon bureau, ça irait pas. Enfin voilà, je suis pas une grande fan des autocollants en règle générale, mais j'aime ça. Voilà, je trouve ça beau. Voilà, bref, je vais faire mon carton. Bonsoir à tous, je vous reprends, on est samedi 4 novembre. Aujourd'hui, on a été visiter la librairie parce que le hall du livre à Nancy, donc c'est vraiment, je dirais, la librairie mythique de Nancy, a déménagé. Donc ils ont changé de locaux. Moi qui adorais les anciens locaux, j'avais un peu peur de ce changement parce que je connaissais les nouveaux pour y avoir déjà été quand c'était encore occupé par d'autres enseignes. Et ils ont fait un truc, c'est magnifique. Vraiment, c'est sublime. Alors là, forcément, c'était le premier jour, c'était l'inauguration des nouveaux locaux. Du coup, il y avait quand même beaucoup de monde, mais ça restait pas trop bruyant, enfin même pas bruyant d'ailleurs, c'était assez cosy. Mais j'ai hâte d'y aller quand il y aura personne pour découvrir un peu. Donc je pense la semaine prochaine, en pleine journée, j'irai faire un tour dans ces locaux. Et voilà, c'était très chouette. Le seul regret que j'ai, c'est que je trouve que la SFFF adulte est très mal mise en avant. Alors après, on va pas se mentir, ça faisait 7 jours que les libraires étaient sur le pied de guerre pour ce déménagement. Donc je serais pas surprise que comme c'est un petit rayon par rapport aux autres, c'est un petit rayon qu'il ait été un peu... fait rapidement, voilà, et qu'ils aient pas eu le temps de tout bien mettre en valeur comme ils le souhaitaient. En tout cas, j'espère, parce que je trouve qu'ils ont moins de mise en avant qu'ils n'en avaient quand ils étaient dans les anciens locaux. Bref, voilà. Et bien sûr, qui dit librairie, dit j'étais obligée d'acheter quelque chose pour fêter un peu ce jour particulier. Oui, j'étais obligée, pas. Du coup, j'ai pris ceci, donc Sur les traces d'Ewilan, donc l'héritage de Pierre Bottero. Voilà, ça a l'air très très intéressant. Et j'ai hâte de me plonger dedans. Ah, il y a l'ordre de lecture chronologique des livres. Et c'est formidable parce que vous savez quoi, c'est celui que je vous ai donné. Ça, c'est une bonne nouvelle. Franchement, j'ai hâte. J'ai hâte d'en savoir plus sur cet auteur. Et je pense qu'il parle pas que des Willan. Enfin, j'espère. Enfin, j'ai vu qu'il parlait un peu de l'autre. J'espère en avoir un peu plus d'infos sur les âmes croisées. Et du coup, ça m'a rappelé que c'était les 2 livres qu'il fallait que je lise avant de finaliser les cartons sur ces bouquins-là. Et je vous avoue que j'ai un petit doute parce que je l'ai fait avec vous, ce carton-là, et je sais pas lesquels j'ai mis de côté. Donc je me sens un peu bête parce que je sais qu'ils sont pas dispo sur ma médiathèque en ligne. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai préparé une vidéo que je dois vous tourner avant mon départ en Irlande.
concernant les livres que j'emmène. Voilà, j'ai commencé à m'en occuper. Il faudra que je m'en occupe davantage. Et question lecture, mais je suis assise dessus. Voilà. J'ai avancé dans Les Mémoires de la forêt. Donc avec les carnets de Cornelius Renard, il me reste 100 pages tout pile. Bon, je suis à 208 pages sur 309. Donc je pense le terminer, j'espère, demain au tout début de semaine. Et après, je pourrais enchaîner. Et j'avais un livre que je voulais commencer. Ben voilà, en fait, l'autre, la 8e porte. Si je l'ai pas encore mis en carton et fermé le carton, faudra que je fasse ça. Enfin, que je le lise. D'ailleurs, en parlant de carton, j'en ai fait 3 hier. Des grands cartons. Et maintenant, en fait, on arrive à un stade où finalement, ce qui reste, c'est des choses dont on a besoin, soit dans le média, soit dont on pourrait avoir besoin par la suite. Donc, c'est un peu compliqué. Alors, j'ai encore les cartons de BD à faire, on est d'accord. Mais ça, il faut que je revoie ma pote qui me donne des cartons adaptés. Mais voilà, je devrais la revoir, je pense, dans les semaines à venir. Tout va se passer dans les semaines à venir. Donc voilà, ma prochaine lecture papier, ce sera l'autre, je pense, de Michael. L'autre, La 8e porte de Pierre Bottero. J'ai aussi commencé un nouvel audiobook hier. C'est L'Anomalie de Hervé Letellier, je crois. Et j'aime vraiment beaucoup la plume de l'auteur. Le narrateur en audio est top. Donc franchement, jusque-là, très contente. J'ai écouté 4 chapitres. Je sais plus combien il y en a. Ça dure 8 heures. Donc en x 1,2, ça va un peu plus vite que ça. Donc c'est cool, je suis contente. Franchement, ça me change un peu. Ça a été un style un peu différent. Et voilà. Et donc du coup, voilà, je sais quelles sont mes 2 prochaines lectures, papier et audio. Donc j'ai pas envie de me projeter beaucoup plus pour l'instant. Mais je sais qu'il m'en reste encore énormément à lire parmi les 20 livres sélectionnés que je suis censée lire avant de partir. Je vous avoue, je commence à douter. Le fait qu'on soit déjà début novembre et que j'ai pas avancé autant que je le souhaitais, ça va rendre les choses compliquées. Et j'ai acheté autre chose. Au hall du livre, j'ai pris le calendrier de l'Avent du Père Castor. Donc c'est a priori, parce que je ne l'ai pas ouvert. Bon, on va l'ouvrir ensemble. Vous savez quoi? On va faire ça. On va l'ouvrir. Enfin, on va enlever le blister, quoi. Après, on va voir comment ça se présente. Il y a Chester qui se promène en dessous. Salut toi. Hop. Et voilà, c'est un... Hop. Il y a 24 cases, donc, qui sont dans le désordre, comme un vrai calendrier de l'Avent. Et donc, dans chacune, il y a un petit livre des histoires du Père Castor. Et par contre, quand on dit petit, c'est vraiment tout petit. Voilà. Je sais pas, il y a peut-être une dizaine de pages. Je me dis c'est peut-être un poil trop petit pour des enfants. Mais bon, en tout cas c'est joli. Voilà. Donc je me disais à emmener en vacances, quoi, ça peut être chouette. Bon voilà, l'idée c'était d'avoir commencer en fait les routines un peu chouettes des fêtes que j'apprécie. Donc chez moi c'est Noël et Pâques en fait. Les fêtes païennes par excellence avec les cadeaux et les chocolats. Je me suis dit que voilà, c'était une chouette façon de commencer un peu ce rituel de l'Avent avec un bébé et dans le monde de la lecture. Donc on verra ce que ça vaut. Je vous tiendrai au courant. Peut-être même qu'on fera la lecture des histoires ensemble au mois de décembre. Je sais pas, franchement, difficile pour moi de me projeter aussi loin. Tu viens dire bonjour? Coucou. Bref, je vais vous laisser.
J'hésite à lire encore un petit peu. Voilà. Et puis, ou à dormir. Enfin, je sais pas trop. Donc, je dis à plus. Bonjour à tous, je vous reprends, on est jeudi 9 novembre. Je suis un peu perdue dans les dates, ça fait une éternité, j'ai l'impression que je vous ai pas pris. Alors je venais, parce que j'ai le temps déjà, il s'est passé plein de choses ce début de semaine. On a l'expert en déménagement qui est passé, on a dû gérer les recherches d'appartements en Irlande. C'est pas encore réglé, mais on a de l'espoir. Donc je croise très 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 fort les doigts en espérant que on ait des bonnes nouvelles dans le prochain vlog. Mais je pense que, enfin non c'est même sûr, ce sera pas réglé d'ici le moment où vous verrez celui-ci. Côté lecture, j'ai terminé ma relecture de l'autre de Pierre Bottero. Et honnêtement, je serais pas étonnée si je ne l'avais lu que 2 fois. Et il y a très longtemps, parce que, alors, outre le fait que le livre est dans un super état, hein, c'est ce que je disais sur Insta, la tranche est nickel, bon, je l'ai un peu abîmée, là on sent que la couve est un peu pliée, mais sinon les pages sont... ça sent presque le neuf, j'ai envie de vous dire, donc voilà, j'ai dû le lire une fois dans ce format et une fois à la bibliothèque. Et c'est quand même incroyable de pouvoir découvrir entre guillemets un Pierre Bottero. J'ai pris aussi, mais ça je vous l'ai montré dans le vlog de samedi, enfin dans la partie samedi je crois, j'ai commencé le livre de Tom Lévesque sur la quête des Willan, enfin voilà, l'essai en fait autour de ces univers-là. Pour l'instant c'est intéressant, j'ai lu le premier chapitre et l'introduction. C'est intéressant mais je trouve que c'est très redondant. Juste dans un chapitre, les phrases sont redondantes, donc un poil déçu de cette de ça, en tout cas de ce petit défaut que je lui trouve, mais à part ça, tout va bien. Je n'ai pas du tout avancé dans Sous la lune brisée depuis au moins 3 semaines. Donc ça va pas du tout, va falloir que je m'y remette, que je m'y attelle sérieusement. J'étais à 15% et franchement ça me plaisait bien, donc faut que je m'y remette. Concernant les audiolivres, j'avance dans L'Anomalie que j'aime beaucoup. C'est de Hervé Le Tellier, c'est un prix Goncourt et honnêtement je kiffe. Là sur les 8 heures, il me reste peut-être 1 heure, 1 heure et demie, non moins d'1 heure et demie à écouter. Et franchement c'est le pied. Je trouve que c'est super bien écrit déjà, j'aime beaucoup le style. En tout cas la façon dont c'est raconté, alors j'ai pas vu le style écrit même si je l'ai dans ma palle. Le style tel qu'il est retranscrit à l'oral, ça passe super bien, ça se lit, ça s'écoute tout seul. Je trouve l'histoire originale et les résolutions particulières. Là je sens que je suis dans la 3e partie, en fait il y a vraiment 3 parties bien distinctes. Une première qui pose le problème à travers tout un panel de personnages pour vraiment bien appréhender la situation. La 2e partie qui est la recherche de solutions et la 3e partie qui est la résolution. Et c'est
super bien. Voilà, je pense que c'est le premier prix Goncourt que je... cela dit, et je vais pas m'arrêter là parce qu'il y a ma pile des 21 livres, tout ça, qui ne diminue pas, hein. Enfin, un petit peu parce qu'il y avait l'autre dedans. Il faut que je refasse un petit point sur là où j'en suis. Pas très loin à mon avis. Mais ouais, faut que je refasse un petit bilan. Mais j'ai choisi ma prochaine lecture papier et je vais lire Les enfants sont rois de Delphine de Vigan. Je l'avais trouvé chez Momox, peut-être, je crois, je ne sais plus. Je trouve que le sujet est assez intéressant, donc j'attends de voir comment c'est traité. C'est l'histoire de deux femmes au destin contraire pour explorer les dérives d'une époque où l'on ne vit que pour être vu. Donc voilà, il me tentait beaucoup au moment de sa sortie. J'en ai pas entendu énormément parler. Il faut dire que c'est pas tout à fait les lectures que je vois passer dans mon parmi les influenceurs que je suis. Donc voilà, je vais me plonger dans celui-là, je vais finir mon letellier. Sinon, j'ai bien avancé dans les cartons. Honnêtement, je suis assez contente de moi. Il m'en reste encore, bien sûr, pas mal à faire, mais là, ça prend forme petit à petit. Je pense que j'aurai fini de mettre en carton tout ce qu'il faut mettre en carton d'ici 2 semaines. Enfin, tout ce sans quoi on peut vivre. Voilà. En fait, l'idée, c'est de trouver un assez bon équilibre entre on fait camping dans la maison et on vit dans la maison, enfin dans cet appartement, vous voyez. Je pense que je vais pas tarder à aller récupérer les fameux petits cartons chez ma pote qui me les met de côté pour pouvoir faire mes cartons de bande dessinée et pouvoir finir ça. J'ai encore un carton à faire de jeux de société. Et eux, je pense que je vais pas avoir le choix, c'est ceux qui rentrent pas dans des grands cartons, enfin dans des petits cartons à livres, parce qu'ils ont des formes pas standards, vous savez, genre le Monopoly, mes versions, je crois que c'est New York que j'ai. Et j'ai un Scrabble aussi qui est un peu grand. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut que je mette dans des dans des espaces différents et qu'il faut que je trouve avec quoi les associer. Puisque oui, j'espère vraiment, ce serait la vision la plus optimiste. J'espère vraiment que mi-décembre, on aura quitté cet appartement. Je vais vous laisser, j'ai des petites choses à faire. J'aimerais bien me remettre à jour dans mes albums photos. Ça fait 1 mois que je dis ça, qu'il faut que je me mette à jour depuis, parce que j'y ai pas touché depuis le mois d'août. Donc voilà, je suis encore en train de retomber dans mes dérives où je touche pas à mon album photo pendant des mois, voire des années, et ensuite ça prend un temps fou de récupérer tout ça. Donc faut que je m'y mette. Faut que je m'y mette. Et voilà, je vais m'occuper de tout ça. Que je sélectionne les photos. Enfin, j'espère faire ça cet après-midi. Enfin, cette semaine. Chaque fois, je dis ça. Allez, hop là. Donc, peut-être demain. Et faut que je vide le lave-vaisselle et que je range un petit peu. Je vais en profiter pour écouter la suite de l'Anomalie. Voilà, peut-être le terminer. Et qu'est-ce que je prendrai en livre audio après ? Je vous avoue que je suis bien tentée par le tome 2 de Un palais d'épines et de roses. Là, je sais plus comment il s'appelle, quel est le titre de ce tome 2. Déjà, parce que comme ça me permet de l'enlever, d'enlever le bouquin de ma pile à lire. Et un peu comme pour Red Rising, ça me permet de me remettre un pied à l'étrier et d'avoir moins peur de la pavasse qui m'attend en papier en anglais. Voilà, parce que ça fait trop longtemps que j'ai lu le tome 1 pour vraiment me remettre dans l'histoire en anglais comme ça. Donc voilà, ça me paraît être une bonne solution, c'est ce que j'ai fait pour Golden Sun et ça me donne vachement envie de lire Morning Star du coup. Je sais ce que je vois. Voilà, je pense que je vous reprendrai éventuellement demain, peut-être, mais peu probable samedi, et puis hello, je vous reprends, on est vendredi soir. C'est le dernier rush de ce vlog et je vais commencer à le monter
ce soir j'espère. Je voulais faire un petit point avec vous sur mes lectures parce qu'il me semble que la dernière fois que je vous ai parlé je terminais l'Anomalie. Vraiment une très très bonne lecture, faudra que je vous en parle en présentation. Et du coup je ne savais pas sur quoi partir en lecture audio, j'ai pas mal hésité et finalement je me suis dit comme Mélo va bientôt le lire en e-book, je vais commencer du thé pour les fantômes, comme ça on pourra vous faire une présentation. Il faut aussi que je lise pour des présentations toujours Sous la lune brisée. J'ai dit à Mélo que je l'aurais terminé au début décembre. Donc il faut vraiment que je me bouge les fesses sur cette lecture. Je pense que c'est ce que je vais attaquer ce soir. Et il faudra aussi que je lise Désenchanté, que j'ai en e-book aussi, qui existe en audio, mais j'aimais moins la voix que celle du thé pour les fantômes, que je trouve excellente, alors que c'est une voix féminine, donc comme quoi ça dépend vraiment du timbre et de la fluidité, je trouve. Donc voilà, là ça me convient très bien, je trouve le début très sympa. Le seul truc peut-être, c'est que j'ai un peu de mal, comme c'est pas visuel et qu'il y a a priori pas de numéro de chapitre, mais juste des titres, à bien distinguer quand on change de chapitre. Et je pense qu'il y a des... Dans le texte écrit, il doit y avoir des passages peut-être avec des petits astérix, enfin voilà, pour séparer le passé, le présent, le passé, enfin voilà. Et ça, il n'y a pas trop. Et ensuite, en lecture papier, je vous avais dit, je crois que j'allais commencer Les enfants sont rois, mais en fait non. Mais c'est pareil, j'ai vu en fait le résumé et je me suis dit, ça a l'air de commencer un peu comme une enquête policière, donc je préfère le lire en papier. Et donc du coup en papier je vais attendre demain pour commencer Absolu, le tome 1 en lecture commune. C'était dans ma liste peut-être, donc en fait je suis absolument pas en train de respecter la liste que je m'étais fixée en lecture normale, mais voilà, je vais le lire en lecture commune. J'ai vu quelqu'un sur Bookstagram qui proposait de le lire en LC et je me suis dit bah c'est l'occasion de le sortir et il me fait vraiment envie. Là le tome 2 est sorti, donc si le tome 1 me plaît, ben je verrai peut-être pour me procurer le 2 aussi en collector, et sinon pour le vendre avant mon départ, même si il est dédicacé. Donc voilà, aujourd'hui j'ai été super efficace, on a eu le temps de faire plein de trucs, d'aller voir une amie, prendre le thé, moi j'ai eu ma séance de kiné, on a été chez le pédiatre pour les 3 mois de ma fille, j'ai hier imprimé toutes les photos depuis sa naissance jusque maintenant pour pouvoir commencer un album. Du coup j'ai même commandé des albums supplémentaires en bleu cette fois pour pouvoir faire rouge bleu vert, rouge bleu vert, enfin bleu rouge vert du coup. J'ai pu terminer proprement le vert tout pile poil au jour de sa naissance, et donc le vert, enfin le bleu suivant que j'attends pour jeudi, ce sera la suite, donc je suis très très contente. Donc ce soir j'ai tout trié, les photos elles sont toutes dans l'ordre parce qu'elles sont jamais imprimées dans l'ordre, avec la date au dos de chacune, donc c'est prêt à être organisé dans un album. Donc voilà, je suis ravie. J'ai un peu de rangement à faire je pense, mais à part ça, franchement une top semaine. Voilà, vraiment une top semaine. On a beaucoup avancé sur plein de sujets par rapport à notre déménagement. J'ai eu le temps de faire quelques cartons, j'en ai récupéré un pour faire un autre carton de livre, donc je suis plutôt contente. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé 2 très belles semaines. Je vous laisse me dire dans les commentaires quelles ont été les lectures qui vous ont accompagné sur ces 2 semaines. Et puis, en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures.